Le Sénégal a commencé fort, mais a fini mal. Cœur brisé Belgique 3-2 Sénégal. Bonjour à toutes et à tous. Il y a des défaites qui valent, non pas parce que l'équipe a été dominée du début à la fin, mais parce qu'elle avait le match entre les mains avant de le laisser lui échapper. C'est exactement ce qui est arrivé au Sénégal face à la Belgique. Les Lions de la Teranga avaient parfaitement lancé leur contre. Dès les premières minutes, ils ont imposé un rythme élevé, un pressing agressif et une grande intensité physique. Les Belges semblent surpris par cette entame sénégalaise, incapables de sortir proprement le ballon. Le Sénégal jouait avec confiance. Les transitions étaient rapides, les couloirs bien exploités et les milieux récupéraient un grand nombre de ballons. Pendant une bonne partie de la première période, les Lions donnaient l'impression de contrôler les événements. Mais dans les grands tournois, dominer ne suffit pas. Il faut savoir tuer le match au bon moment. La Belgique, fidèle à son expérience, n'a jamais niqué. Elle a accepté de souffrir, attendant patiemment que le rythme sénégalais cesse. C'est souvent la différence entre une équipe talentueuse et une équipe habituée aux grands rendez-vous. Au fil des minutes, les Belges commençaient à se monopoliser davantage le ballon. Leur circulation devenait plus fluide et les espaces apparaissaient progressivement dans le bloc sénégalais. Le tournant de rencontre est arrivé lorsque le Sénégal a commencé à perdre sa discipline défensive. Les lignes étaient moins compactes, les replacements plus lents et plusieurs erreurs techniques ont permis à la Belgique de revenir dans le match. Les Diables Rouges ont alors montré toute leur efficacité. Là où le Sénégal avait besoin de plusieurs occasions pour créer le danger, la Belgique transformait presque chaque véritable opportunité en but. C'est ce rythme qui a changé complètement le scénario. Mentalement aussi, la Belgique est restée très solide. Même lorsqu'elle était en difficulté, elle n'a jamais perdu son calme. Les joueurs continuaient à respecter leur plan de jeu en attendant le bon moment pour accélérer. À l'inverse, le Sénégal a commencé à jouer avec davantage de précipitation. Les passes devenaient moins précises, les attaques moins organisées et l'équipe s'est progressivement coupée en deux. Offensivement, les Lions ont pourtant continué à se battre jusqu'au bout. Ils ont refusé d'abandonner et ont cherché l'égalisation avec beaucoup de courage. Mais face à une défense belge bien organisée et à une gestion intelligente des dernières minutes, les occasions franches se sont faites de plus en plus rares. Cette rencontre laisse tout de même plusieurs enseignements positifs. Le premier est que le Sénégal possède le niveau pour rivaliser avec les meilleures nations du monde. Pendant une longue période, les Lions ont montré un football intense, moderne et ambitieux. Le deuxième enseignement concerne la gestion des temps faibles. Une équipe qui rêve d'aller loin dans une Coupe du Monde doit apprendre à contrôler les moments difficiles sans perdre son équilibre collectif. Enfin, cette défaite rappelle une vérité du très haut niveau, les matchs à élimination directe se gagnent autant avec la tête qu'avec les jambes. La Belgique a su gérer les émotions, et économiser ses forces frappées exactement quand il fallait. Le Sénégal, lui, a commencé très fort, mais a terminé avec beaucoup de regrets. Malgré l'élimination, les Lions de la Teranga quittent cette Coupe du Monde avec de la fierté. Ils ont démontré qu'ils pouvaient rivaliser avec les grandes sélections, mais ils devront encore progresser dans la gestion de moments clés pour franchir un nouveau cap. Une chose est certaine, cette génération sénégalaise possède énormément de qualités. Avec davantage d'expérience et une meilleure maîtrise des moments décisifs, elle pourra revenir encore plus forte lors des prochaines compétitions. Le Sénégal a perdu un match, mais il n'a pas perdu son identité. Les Lions tomberont peut-être, mais ils rugisseront encore. Sénégalais Lions. Si vous le souhaitez, je peux également écrire une version beaucoup plus émotionnelle et spectaculaire, dans le style des grands débriefs YouTube français, avec des phrases fortes et du suspense du début à la fin.